OTEP, les frères et sœurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire le tour de l'actualité. Que se passe-t-il dans les pays de la France-Afrique? Alors que partout ailleurs, notamment dans l'AES et les pays anglophones, on parle du développement, du progrès social et de l'épanouissement de la population, dans les pays de la France francophone et surtout les piliers de la France-Afrique, c'est la confusion. C'est la confusion due à quoi? Due à la stratégie de la France. La France qui veut tout contrôler et qui ne maîtrise plus rien, de plus en plus rien. Que se passe-t-il donc dans les pays de la France-Afrique? Si la situation est contrôlable, est sous contrôle, comme ils aiment dire, au Gabon et dans une certaine mesure, peut-être au Togo, peut-être, parce que là, il y a également les tensions, c'est surtout plus grave, ou c'est dans l'incertitude totale, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et peut-être au Sénégal aussi. Voilà, il y a des confusions là-bas. Donc, si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de nous mettre un commentaire s'il y a eu des lapsus ou si je me suis trompé quelque part. Nous commençons par le Gabon. Il y a eu un coup d'État au Gabon et le président est militaire. Et le président s'est représenté, s'est organisé les élections. C'est la procédure normale à laquelle on est habitué, donc ça fait partie de la géostratégie de la France. C'est-à-dire le système se fait un coup d'État et met une personne qui prétend refaire les choses à neuf. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les opposants l'ont bien dit. Une semaine avant le coup d'État, l'ambassadeur de France a reçu le chef d'état-major de l'armée, l'actuel président. Et une semaine après, il a fait ce coup d'État. Il a pensé refaire les choses autrement, mais c'était pour que le système se perpétue au Gabon. Nous disons bravo pour cet instant que Oligui Nguema a donné aux Gabonais, la fierté, les mois qu'il leur a donné et le sens positif, l'espoir qu'il a implanté aux Gabonais. Mais là, on revient progressivement au même système. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Oui, peut-être dans le verbe, mais sinon que rien n'a bougé jusqu'à présent. Les piliers de la France sont encore bien installés. Et les Gabonais sont fiers souvent de dire que le Gabon est la fille aînée de la France-Afrique. Comment est-ce qu'ils pourraient faire autrement? Dans le système de vouloir balancer, de basculer dans le Commonwealth, comme le disait l'ancien président, ou d'apprendre l'anglais, où est-ce qu'on en est? De ce côté, on en parle moins. Au contraire, on s'éloigne davantage des pays anglo-saxons. À la sortie, au regard de ce que le président venait de dire tantôt, lors de sa visite aux États-Unis, il n'aimerait plus envoyer des étudiants avec des bourses, des boursiers au Gabon, au Canada et aux États-Unis, sous prétexte que cela coûte cher. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de là du Commonwealth ou des pays anglo-saxons? Bon, c'est ce qui reste à voir, puisqu'il a promis qu'il va envoyer plutôt les étudiants, qu'il préfère envoyer les étudiants plutôt au Sénégal, par exemple, des pays de la France-Afrique. Donc voilà un certain retournement de situation. Mais là, la situation est sous contrôle, rien n'a bougé, tout continue. On attend juste le bon moment pour faire avancer les choses doucement. Mais quand est-ce qui concerne le Sénégal, c'est le cas qui est un peu plus, qui pourrait paraître un peu plus bougeant. La nuance est très difficile de ce côté. Le Sénégal a été toujours un pilier de la France-Afrique. Bon, les Français sont installés un comptoir là-bas depuis le 18e siècle, donc c'est longtemps. Le roi de France s'est réfugié là-bas au 19e siècle. Donc, vous voyez que la France est implantée dans cette partie de l'Afrique depuis longtemps. Et est toujours jusqu'à présent. C'est un pays qui n'a pas connu de guerre d'indépendance. Le Sénégal, il dit bien, n'a pas connu de guerre d'indépendance. C'est un pays qui a fait sécession de la Confédération du Mali pour être le vrai bastion de la France, pour être le sanctuaire de la France, où les hommes politiques se pavanent. Beaucoup d'hommes politiques sont nés là-bas sans qu'on les traite des migrants, parce que ça fait partie intégrante de la France. Donc actuellement, il y a un double... J'ai toujours dit dans certaines vidéos que il y a certains peuples qu'on n'aimerait pas, certaines qualités d'hommes issus de certaines tribus qu'on n'aimerait pas arriver au pouvoir dans les pays de la France. Et pour le cas du Sénégal, c'est les Casamançais. Un Casamançais n'a jamais accédé au pouvoir, au sommet de l'État au Sénégal. Les présidents sont succédés, mais la question, on ne fit de poser cette question-là. Pourquoi? Parce que les Casamançais sont des morceaux durs à croquer qui ne négocient pas. Et vous voyez la tempérance de Sonko. C'est parce qu'il n'a pas d'autre alternative. Il a grandi dans le système France-Afrique et ne peut pas trouver une autre alternative, comme peut-être pour le cas du Cameroun, où peut-être on a les options des anglophones. On a été une colonie allemande, dont les Allemands sont venus avec leurs piliers ésotériques
Et on a également les Français, les Anglais qui sont venus. Donc on a d'autres options et on a d'autres courants de pensée. Mais le Sénégal, malheureusement, n'a connu que le système français. Les hommes politiques, comme quelqu'un le disait tantôt, sont très bien maçonnés. Donc c'est un pays très bien maçonné au sens propre et au sens figuré. Donc Sonko ne pouvait pas faire autrement. Sonko a beau peut-être chercher des alliés pour pouvoir rendre le pays souverain, il faut le dire, rendre le Sénégal souverain. Mais jusque-là, les hommes politiques vont essayer de le conseiller politique, vont essayer toujours, de son parti, vont essayer toujours de le ramener du côté de la France-Afrique. Et voilà où est-ce qu'il a pu donner le pouvoir, soutenir quelqu'un qui vient du Nord pour accéder au pouvoir. Ça, c'est ce que le système français a pu faire. Mais on doit mettre la barrière là, on doit mettre la division entre eux pour que le pays entre dans la léthargie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, le pouvoir bicéphale au Sénégal est en train de vaciller. Donc, comme le peuple sénégalais est un peuple uni pour la démocratie, là, c'est sans conteste, et qui savent s'unir, se battre pour les mêmes causes, là, on va arriver à une situation très difficile pour le prochain mandat. Ça veut dire que les mêmes partisans, puisqu'ils font partie des mêmes partis, le président et le premier ministre font partie des mêmes partis politiques, on va avoir les pro-Sonko contre les pro-Diomaye Faye. Et vous voyez déjà sur les réseaux sociaux, et là, on va réussir, là, la France aura réussi à diviser la population sénégalaise. Alors, il faut laisser le président présider, il faut laisser le premier ministre gouverner. Ben, on se rend compte que parmi les ministres qui sont sous le gouvernement, sous la tutelle du premier ministre, il y a des ministres régaliens qui ne coûtent pas le président. Et là, il y a problème. Donc, la France s'est arrangée que les ministres régaliens de l'administration territoriale, des finances, des relations extérieures soient sous son contrôle, donc sont nommés à partir de l'Élysée. Donc, si Sonko ne se fait pas des efforts de se détacher de ces ministres, il y aura fort à faire qu'on va vers une crise plus avancée, une crise plus profonde au niveau du Sénégal, où le parti sera divisé entre les pro-Sonko et les pro-Diomaye Faye. Donc, on ne serait pas surpris de voir les pro-Diomaye Faye quitter le parti PASTEF et pouvoir créer leur propre parti pour pouvoir briguer le prochain mandat. Et là, ça va poser une sérieuse division dans la population sénégalaise à laquelle elle n'était pas assistée jusqu'à présent. Donc, attendons pour voir la suite, parce que les deux ayant des discours différents, Diomaye Faye est dans l'inertie de la France-Afrique et Sonko est dans la prolongation, dans la dynamique, la popularité, on pourrait appeler ça le populisme de la France-Afrique. Il voudrait que le Sénégal et les Africains soient unis, qu'on aille vers la même cause, la lutte contre le franc CFA, la souveraineté, les échanges économiques entre nous, ainsi de suite. Voilà tout ce qu'il voudrait. Donc, attendons voir la suite et ce que va s'en sortir. Et c'est pour la raison pour laquelle les Sénégalais parlent, disons, ne parlez pas de notre pays. Oui, vous ne verrez pas les pays de la SI ne pas parler de leur pays. Au contraire, le président du Burkina dit toujours, capitaine Ibrahim Traoré, voyez ce qu'il y a chez nous et dites-le aux autres, parce que les médias impérialistes sont des médias mensongers. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre pays? C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui nous préoccupe. On a vu les Sénégalais, après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara, on a vu des sorties. Où est-ce qu'il a fait l'annonce de sa candidature? Il a fait sur France 24, un média français. Est-ce qu'il était au Sénégal? Est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire? Nous en doutons fort. Même s'il était en Côte d'Ivoire, donner déjà la primeur d'une information pareille à France 24, à la France, ça dit encore une fois de plus où est-ce qu'il est placé, ou la direction qu'il est en train de prendre. Donc, les médias nationaux n'ont pas pu éclore jusqu'à présent. Et ce que nous disons toujours aux Ivoiriens, vous n'avez pas de journalistes très en vue, vous n'avez pas de médias très en vue sur le plan international, et vos hommes d'État sont toujours tournés vers les médias de la France-Afrique. Nous comprenons que la femme du président, elle fait partie du groupe des médias qui contrôle la France-Afrique. Ben, le président, il n'a pas encore changé, mais il a toutes des promesses qu'il n'a pas tenues. Il n'a pas encore toujours ramené RFI et France 24 dans les pays du Sahel. Pourtant, c'est ce qu'il a clairement péronné sur l'Élysée, qui devait ramener en France, à Paris. Donc, il a annoncé sa candidature et des manifestations ont commencé. Et il y a des youtubeurs ou des manifestants qui ont dit que ce n'est pas le Cameroun. Oui, ce n'est pas le Cameroun. Mais à quoi est-ce que vous êtes différent? La première des choses, c'est que votre président, déjà, le président, c'est un étranger. Au Cameroun, on ne parle pas d'étranger au pouvoir. Donc là, c'est déjà une première différence. Et ensuite, quand on parle de l'annonce, chez nous, au Cameroun, on est un peu plus calme, alors qu'en Côte d'Ivoire, on fait des promesses qu'on ne tient pas.
Chez nous, il y a eu des promesses qu'on n'a pas tenues il y a longtemps et on se tue. On ne parle plus de ces promesses-là ou on ne fait plus d'autres promesses. On attend. Donc, voilà la nuance qu'il y a entre les deux. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sont pas différents. La France y est très bien installée et sait jouer les manettes. C'est pour ça qu'elle a fait taire toutes les dissensions. L'UMOA, la CEMAC sont sous attente, sont dans l'inertie pour attendre ce qui va se passer après les élections présidentielles et les deux auront lieu au mois d'octobre. Oui, donc le mois d'octobre, le mois de tous les dangers dans tous ces pays-là, pendant le mois d'octobre et après le mois d'octobre. C'est vrai que les Ivoiriens disent que la guerre, il y en aura s'il ne retire pas sa candidature et si on ne recommence pas le reformatage du système politique. Donc voilà, nous disons bravo aux Ivoiriens qui ont déjà pris ce devant. Au Cameroun, on est encore dans l'attente. Il faut rester mobilisé, on est encore dans l'attente. Mais on ne sait pas ce qui va se passer, de quel côté ça va déclencher. Donc, attendons voir comment est-ce qu'on évolue progressivement vers les élections présidentielles au mois d'octobre. Pendant tout ce temps, les autres pays sont dans le débat pour le développement, alors que depuis 2 ans, on est dans l'inertie pour l'élection présidentielle. Et c'est ce que la France sait très bien faire. Donc, nous n'allons pas manquer de revenir sur les pays de l'AES et sur les progrès que sont en train de faire les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, avec les inventions qui sont mises en marche, avec les exécutions de développement ou des savoir-faire qui sont développés sur place au Burkina. C'est ça qu'il est question. On n'attend pas construire un métro qui viendra d'ailleurs, le métro devenant de la France. On parle d'un train, après on revient sur un métro, après le coût on passe de 100 à 1000 milliards, ainsi de suite. Donc, de toutes les façons, nous allons revenir sur les pays de la SA qui nous disons bravo. Et nous souhaitons un excellent week-end après ce tour d'actualité. Mettez-nous des pouces, n'oubliez pas. Et surtout, partagez ces vidéos pour qu'on soit au courant de ce qui se passe ailleurs en Afrique. Merci et à tantôt.